Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afrisat Info. Au Burkina Faso, la charte de transition a été remise à l'armée par l'opposition et la société civile. Son contenu suscite des réactions diverses. Alex Mokhtar. 10 jours après la chute de Blaise Compaoré, l'opposition et la société civile ont remis lundi à l'armée une charte de transition. Elle prévoit entre autres un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. À leur tour, les autorités militaires proposent d'alléger sensiblement la charte. Ainsi, l'Assemblée de la transition serait remplacée par un conseil consultatif. Existe également le Conseil de défense et de sécurité ainsi que la Commission nationale de la réconciliation. Ces amendements ont suscité des réactions mitigées de la part de l'ancienne opposition et de la société civile. Les échauffourées entre Palestiniens et Israéliens prennent de l'ampleur. Une mosquée a été incendiée en Cisjordanie. La responsabilité de cette attaque est attribuée à des colons israéliens. Reportage. L'escalade se poursuit entre Israéliens et Palestiniens. Une mosquée en Cisjordanie a en effet été la cible d'un incendie criminel imputé à des colons israéliens dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre, selon des responsables de la sécurité palestinienne. Un porte-parole de la police israélienne, en la personne de Mickey Rosenfeld, a déclaré que des forces de l'ordre étaient déployées autour de la mosquée, mais que l'agitation en cours empêchait la moindre investigation. Depuis des années, des colons extrémistes ainsi que des activistes d'extrême droite se livrent sous le label à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens, des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens ou même l'armée israélienne. L'ultranationaliste serbe Vojislav Šešelj a été remis en liberté par les juges du tribunal pénal international pour des raisons humanitaires suite à son mauvais état de santé. On en parle avec Alex Mokhtar. Accusé de meurtre, torture et d'autres crimes commis en Croatie et en Serbie pendant les années 90, Vojislav Šešelj, 60 ans, peut désormais retourner en Serbie en attendant son jugement. Les juges ont pris cette décision à cause de l'état de santé de l'accusé et pour lui donner l'opportunité de recevoir un traitement médical approprié, a précisé la porte-parole du tribunal, Magdalena Spalinska. Les juges ont posé deux conditions à cette mise en liberté, à savoir que M. Šešelj n'ait aucun contact avec les personnes ayant témoigné lors de son procès et qu'il se présente devant les juges si ceux-ci l'exigent. Rappelons que Šešelj est accusé d'avoir recruté des forces paramilitaires au cours des sanglantes guerres des années 90 dans les Balkans. En Inde, une douzaine de femmes sont décédées à la suite d'une vaste opération de stérilisation dans un programme gratuit de planning familial. Les autorités indiennes ont décidé de réagir. Des précisions avec Noélie Richard. Suite à la mort d'une douzaine de femmes liées à une vaste opération de stérilisation dans un programme gratuit de planning familial, les autorités indiennes ont décidé de réagir. Une équipe de 7 médecins a été dépêchée pour porter assistance au reste des 83 femmes concernées par cette opération. Selon le directeur adjoint de la santé de l'État de Chhattisgarh, Amar Singh, la cause apparente de la mort serait soit un empoisonnement du sang ou un choc hémorragique. L'affaire met en évidence les risques auxquels les femmes sont confrontées en matière de santé reproductive dans un pays aux prises avec une forte croissance démographique et une pauvreté généralisée. Un record de 8,5 tonnes de marijuana saisi mercredi au nord de la province de Corrientes en Argentine, c'est l'annonce faite par les autorités argentines. On en parle avec Alex Mokhtar. Les autorités argentines ont annoncé mercredi la saisie record de 8,5 tonnes de marijuana. La police des frontières a découvert la marijuana cachée dans un camion qui roulait en provenance du Paraguay dans le nord de la province de Corrientes dans les premières heures de la matinée. Le secrétaire à la sécurité nationale argentine, Sergio Berni, a déclaré mercredi que cette opération a permis de réaliser une saisie record, avant d'ajouter que la marijuana venue du Paraguay avait pour destination finale le Chili. Avec ses frontières poreuses, l'Argentine est de plus en plus attractive pour les trafiquants de marijuana et de cocaïne en provenance du Paraguay, de la Bolivie et du Pérou, avec pour destination les marchés des États-Unis et de l'Europe. Ouvrons à présent la page économie de ce journal. La Fédération de l'Organisation patronale de l'Afrique de l'Ouest a tenu son assemblée générale ordinaire ce mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au centre des débats, l'intégration et la promotion des entreprises africaines. Reportage. La ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire a abrité le mardi 11 novembre 2014 l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération de l'Organisation patronale de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO. L'intégration et la promotion des entreprises étaient au centre des débats. L'organisation de la structure, le vote du budget et les mécanismes d'intégration et de promotion des entreprises de la sous-région, les thématiques sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'accord de partenariat économique ont aussi été au menu.
Jean-Claude Diago, président de la FOPAO, s'est félicité de la tenue de cette rencontre. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et des Mines du pays hôte, Jean-Claude Brou, a indiqué que la politique industrielle de la CEDEAO à l'égard du secteur privé constitue le moteur de la croissance de la sous-région. En outre, il a fait remarquer que son pays a élaboré un plan national de développement, PND 2012-2015, qui met l'accent sur l'accroissement des investissements publics et la promotion de l'investissement privé. Malgré la forte croissance que connaît le pays, le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire reste inquiétant, a souligné la Banque mondiale. Selon l'institution internationale, la mise en place d'un système de protection sociale est nécessaire. Reportage. La Banque mondiale a estimé le 11 novembre 2014 que le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire, première économie d'Afrique de l'Ouest francophone, est inquiétant au regard des fortes potentialités dont dispose le pays. Selon des statistiques officielles, près d'un habitant sur deux est considéré comme pauvre dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ousmane Diagana, le chef des opérations de la banque en Côte d'Ivoire, a indiqué que la crise politico-militaire de 2000-2011 est passée par là, mais elle ne justifie pas tout. Pour réduire le taux de pauvreté, M. Diagana préconise la mise en place d'un système de protection sociale avec des cantines scolaires pour nourrir les enfants pauvres ou la mise en place des projets à forte intensité de main-d'œuvre pour distribuer des emplois à des personnes aux compétences minimes. Soulignons que le pays est classé par l'ONU 171e en termes d'indice de développement humain en 2014 sur 187 pays. Le comité indépendant du gouvernement allemand, à travers des conseillers économiques, prévoit une croissance de seulement 1% l'année prochaine. Cette prévision est sous cotation des prédictions des fonctionnaires et est critiquée par certaines politiques gouvernementales. Des précisions avec Noélie Richard. Le groupe d'experts a publié un nouveau rapport ce mercredi. Il a également réduit ses prévisions de croissance pour 2014 à 1,2% par rapport à celle de mars qui était de 1,9%. Selon le chef du panel Christoph Schmid, l'Allemagne conserve une économie forte avec un marché du travail et une consommation robuste. Toujours selon Schmid, l'Allemagne a commencé l'année 2014 avec une économie forte mais est actuellement confrontée à la stagnation. Pour les conseillers, les risques géopolitiques tels que la crise en Ukraine et la faible croissance de la zone euro peuvent en être responsables. Parlons sport à présent. Les matchs amicaux en prélude à l'Euro 2015 se sont joués mercredi. L'une des rencontres choc a opposé les Pays-Bas au Mexique. Ce match s'est soldé par la victoire des joueurs mexicains. Reportage. En forme depuis son échec au mondial, le Brésil a largement dominé la Turquie grâce à Willian et à Neymar, qui s'est même offert un doublé portant ainsi son total de buts à 42 avec la Seleção. Les Pays-Bas de leur côté recevaient le Mexique à Amsterdam. Les coéquipiers d'Arjen Robben n'ont pas fait le poids et se sont inclinés 2-3 devant un Mexique très dominateur grâce surtout à un doublé de Carlos Vera. Ce fut une belle revanche pour les Mexicains après leur défaite en huitième de finale face aux mêmes Néerlandais au cours de la dernière Coupe du Monde. Belle affiche également entre l'Argentine, finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui était opposée à la très prometteuse Croatie. Si les Argentins ont mal débuté la rencontre en encaissant un but à la 21e minute, ils sont parvenus à faire la différence au final en s'imposant grâce à Ansaldi et à Lionel Messi sur penalty. Le Barcelonais a inscrit là son 43e but avec la sélection argentine. Terminons par les nouvelles de nos stars. Passionné du champagne Armand de Brignac, Monsieur Carter, plus connu sur le nom de Jay-Z, rappeur américain, a racheté la marque à son propriétaire, le groupe américain Sovereign Brands. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. On en sait plus avec Noélie Richard. Le rappeur américain Jay-Z vient encore de faire parler de lui. Il a poussé sa passion pour le champagne Armand de Brignac jusqu'à racheter cette marque à son propriétaire, le groupe américain Sovereign Brands. Le montant de la transaction n'a pas encore été communiqué. Le champagne Armand de Brignac est reconnaissable par ses bouteilles recouvertes de métal, estampillées d'un as de pique. Il est produit par 8 personnes au sein de la maison Cattier dans le village de Chigny-les-Roses en France. Rappelons que le magazine américain Forbes a estimé à 520 millions de dollars la fortune de Jay-Z. Les Glamour Women Awards ont réuni un beau parterre de mannequins et actrices. Ces awards avaient pour mission de magnifier les femmes belles et brillantes qui travaillent à changer positivement le monde. Alex Mokhtar nous en dit davantage. Les mannequins et actrices se sont pressés sur le tapis rouge des Glamour Women Awards. Il faut dire que la dénomination de cet événement mondain était attirante. Lancé par la version américaine du magazine Glamour, ces awards entendent mettre en avant les femmes belles et brillantes qui travaillent à changer le monde. Cette année, le jury a récompensé Lupita Nyong'o, Natalia Vodianova, Chelsea Clinton, Sylvia Earle ou encore Samantha Power, qui sont des sources d'inspiration, des agitatrices, des femmes qui se battent pour des causes.
Dans la sphère people, la perception de l'argent est différente de celle du monde normal. Le rappeur américain Kanye West a refusé une offre de 4,5 millions de dollars pour 9 concerts, ce qui lui aurait permis d'être l'artiste le mieux payé de Las Vegas. Reportage. Kanye West fait encore parler de lui dans la rubrique des faits divers grâce à une décision assez cocasse qu'il vient de prendre. Le rappeur vient de refuser une offre de 500 000 dollars par concert à raison de 3 shows par semaine pendant 3 semaines à la salle Axis de Planet Hollywood aux États-Unis. Un total de 4,5 millions de dollars pour 9 concerts, ce qui lui aurait permis d'être l'artiste le mieux payé de Las Vegas. Selon certaines indiscrétions, le refus de cette offre faramineuse est lié aux nombreux projets musicaux sur lesquels la star est déjà engagée, notamment celui de son poulain Big Sean. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.